Salut à tous. Aujourd'hui, la vidéo va être un peu plus différente. Ça va être un peu plus côté blog que côté jeux vidéo. Je vais essayer de de changer un peu mes vidéos. Je vais essayer d'en faire plus. En fait, je vais essayer de faire mardi, vendredi chaque upload. Comme c'est le début de l'année, je vais essayer de prendre des résolutions, comme je viens d'en parler. Et je pense que ça va être super intéressant. Ça devrait être super intéressant. Moi, je vais trouver ça intéressant. On va commencer par écouter un nouveau trailer de Soma, des développeurs d'Amnesia. On va écouter ça un instant. Première fois que je l'écoute. On dirait un vaisseau spatial. Pas mal plus futuristique qu'Amnesia en tout cas. Moi j'avoue qu'on l'avait vu dans la dernière vidéo. En tout cas, je doute pas que ça va faire peur, surtout s'il y a des robots pis des fucking dolls. Ah d'accord. Ça c'était la petite portion jeu vidéo. Sinon, il n'y a pas grand news qui est sorti dernièrement. Là. Le début de l'année, c'est tout le temps un peu plus tranquille. Sinon, je vais peut-être faire des playthroughs à travers mon temps libre, mais je veux pas me faire chier au début de la session à reporter mes affaires comme j'ai fait la dernière session. Ouais, je m'attendais à ce que la vidéo fasse un peu plus peur pour que j'ai un peu plus de réactions. This is disappointing. Maintenant, Catherine, montre-moi sur la poupée où Robin t'a touché. Poupée. Je vais raconter un peu mon voyage au Mexique, c'était vraiment génial. Au début, j'avais beaucoup d'appréhension à aller au Mexique parce que c'est un pays que je m'étais pas vraiment informé, que c'était pas vraiment un pays parce que c'était pas vraiment un pays que je souhaitais y aller. Mais finalement, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Le voyage d'avion s'est super bien passé. On est arrivé, il faisait super chaud. Enlève des vêtements, c'était vraiment génial. Parce que quelques heures plus tôt, on était super bien habillés pour sortir dehors entre l'hôtel puis l'aéroport. On arrive là, il fait super chaud, c'est génial. Il y a des petits Mexicains qui arrivent parce que les Mexicains sont vraiment petits. Puis ils arrivent, ah oui, ils nous expliquent un peu tout dans un broken English. Et on arrive, il reste encore genre 1 heure et demie pour le buffet. On va placer notre stock, on arrive au buffet. Au début, moi la bouffe, ça m'inquiétait un peu plus parce que j'ai un peu plus de restrictions que les autres personnes. Mais finalement, ça a super bien aidé. Il y a probablement, je pense, probablement du poisson à presque à chaque jour, genre au moins aux 2 jours. Sinon, il y avait du poulet. Il n'y avait pas vraiment pas de viande hachée, mais genre de bœuf. Mais il y avait du porc. Il y avait du poulet. Énormément de poisson. Et des nachos à chaque midi, à part le dernier midi qui est le samedi, où il y avait de la pizza. Et c'est ça, on arrive là, il est genre 7h30 le soir, il a fallu attendre genre 3 heures aux douanes, juste pour faire passer notre stock, parce qu'il y avait genre 3 avions qui étaient arrivés en même temps. Mais à part ça a super bien aidé. Je pense pendant tout le temps qu'on était là, on a suivi une famille de Québécois. C'est quand même vraiment drôle parce qu'à chaque fois qu'on allait à une activité, mais il était tout le temps à côté. T'sais, on se parlait comme hey, salut. Puis
Mais tu sais, en tout cas, je trouve ça un peu drôle parce qu'on est reparti puis on était encore genre à côté, mais genre c'était juste des coïncidences tout le temps. On a relaxé les premières journées sur la plage, il faisait super beau, il faisait quoi, 86 en Fahrenheit, genre 26 degrés. C'était super drôle parce que genre vous, la journée d'après, ou 2 jours après, vous aviez ce verglas. En tout cas, verglas, manquait d'électricité, nous, ben peinards, ça à la plage. C'était génial. Puis, ah non, tu sais, genre buffet, le matin, ça commençait à 7h jusqu'à 9h30. Les drinks commençaient à 10h jusqu'à 4h du matin. Et le dîner commençait de midi jusqu'à 4h30. Puis le souper de 6h30 jusqu'à 10h. Fait que, tu sais, à part entre le dîner, Chris. À part entre le déjeuner puis le dîner, il aurait peut-être fallu genre, tu sais, un petit snack à stand pour, un petit stand à snack pour pouvoir genre grignoter. Mais à part ça, tu sais, genre, mais à part ça, moi j'allais manger genre à midi et demi. Puis là, oh, j'avais ça à la plage, j'allais lire, j'allais faire de quoi. Puis là, oh, j'avais faim, je vais aller manger à 3h, ou à 4h. Puis là, j'attendais, j'allais manger genre le souper à 6h30. Oh, je retournais à 9h, j'avais encore faim. Il y avait des drinks pas mal tout le temps, c'était génial. La deuxième journée, on est allé faire du... j'ai aucune idée c'est quoi le mot. Ben, genre avec un masque et un tuba. C'est super intéressant. Non, en fait, c'était super intéressant. Non, en fait, moi j'ai eu la chienne. Je sais pas pourquoi. Aussitôt que je suis arrivé dans l'eau, je me suis senti paniqué. Genre, je suis remonté dans le bateau. Puis j'ai regardé les poissons à travers le bateau parce qu'il y avait des vitres. Mais c'était pas... je suis pas un très grand baigneur de 1. Mais je sais pas, je me suis genre senti... moi, je trouve ça intéressant. En tout cas, les autres journées, il y avait des iguanes partout. Genre, tu marchais devant notre chambre, il y avait des iguanes. On avait des bébés tortues. Je sais pas si c'était des bébés, mais en tout cas, c'était des petites tortues, là. C'était génial. J'ai fait des vidéos là-dessus, je les ai pas encore uploadées, par contre. C'est sûr qu'après une semaine, après 8 jours, peut-être que... Tu sais, peut-être que je resterai 10, 12 jours. Mais à partir de là, la bouffe commencerait à être genre répétitive parce que c'est pas vraiment des... Tu sais, c'est des buffets, là. Il y a des restos, mais probablement que les restos ont de la bouffe qui sont tout le temps pareils, puis les buffets, c'est tout le temps... C'est comme du poisson, genre aux fines herbes, puis après ça, ben, tu mets à côté des nachos, tu sais, il y a tout le temps des hamburgers puis des hot dogs, mais c'est pas bien diversifié, là. Mais tu sais, c'est meilleur que... Je pense que c'est meilleur qu'un buffet ici, là. Il y a un petit peu moins de diversité, mais c'est plus petit, là. Moi et mon cousin, Mané, on est allé visiter un autre hôtel parce que mon cousin voulait acheter un sac pour sa blonde. Puis c'était vraiment intéressant parce que genre l'hôtel est genre à 100 mètres de notre hôtel. Puis tu rentres là, puis c'est totalement différent. Genre, il y a là genre la plage, puis là tu montes, il y a comme une grosse piscine, puis nous notre piscine est comme pas mal plus loin. Puis là, il y a comme des arbres pour aller vers l'hôtel, genre. Puis là, tu rentres dans l'arbre, tu rentres genre entre les branches d'arbres, puis là, il y a genre un pont au-dessus d'un marécage. C'est génial, c'ti. Puis là, tu sais, tu marches là, blablabla, c'est fucking différent. Nous, genre, c'est tout ouvert, tu sais, mais tu sais, c'est tout ouvert, mais c'est plus comme rapproché. Eux, c'est comme plus enfoui dans la nature, dans la forêt. Là, tu rentres là, on dirait un temps Maharaja. C'était dépaysant, genre, pis c'était à 100 mètres de où ce qu'on était. Tu sais, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... ça, c'était drôle parce qu'il y avait tout le temps, genre, un ou deux dudes, non, il y avait 3 dudes, en fait. Il y avait un dude un peu plus de Dieu, puis il y avait 2 dudes qui s'appelaient Pépé. Un, c'était genre Pépé Senior, puis un Pépé Junior.
Puis il vendait genre des bijoux, puis des cigarettes et du pot. Et puis Pépé Junior, tu sais, il était genre, il était super excitant, tu sais, il essayait vraiment de convaincre le monde. Puis à un moment donné, il s'est fait genre pogner par le garde, là. Tu sais, le garde était fucking génial. Il était fucking, pas génial, il était fucking fâché contre Pépé Junior, là. Puis là, à un moment donné, il appelle des renforts avec son Takiwaki, là. Puis là, Pépé Junior, il est genre, calé, c'est pas que sa boîte de cigares, il a cogne après le poteau de volleyball. Puis il sac son camp, genre, mais tu sais, en tout cas, Pépé, c'était tout un gars, genre, tu sais, il était tout le temps, il était probablement tout le temps sous l'influence du pot, mais il se rappelait tout le temps qui devait de l'argent, puis oh my god, je pense que je vais toujours me rappeler le soir de mes 25 ans. C'était pas le soir de qu'est-ce que je m'imaginais, disons. Premièrement, non, pas vraiment premièrement en fait. Il y avait un show le soir, un show spécial. Puis je sais pas comment les Mexicains s'arrangent, mais en tout cas, on dirait que c'était pas arrangé parce que c'était genre. Ça s'appelait You Wanna. Ça s'appelait Tu vas pas encore à tes yeux. Puis sérieusement, j'en ai pas cru mes yeux. C'est un animateur mexicain qui parle sous le bout de la langue avec un broken English qui est déjà un peu mieux que la plupart des Mexicains. Puis là, il y a genre 2-3 personnes avec lui, genre 2-3 femmes, puis 2-3 hommes, dont une des femmes qui était, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait pas beaucoup de femmes mexicaines. Je sais pas qui était où, mais à part les femmes mexicaines de chambre, tu sais, les non, dans les Griffins, il y avait pas beaucoup de femmes mexicaines qui servaient la bouffe ou qui servaient les drinks. En fait, je pense que j'en ai vu une ou deux. En tout cas, ces deux-là sont ramassés dans le show. Puis là, il me manquait une femme. Fait qu'ils ont déguisé un homme en femme. Il y avait genre un animateur. Puis là, il faisait des jeux. Fait que, premièrement, ils ont demandé à 4 femmes puis 4 filles, 4 gars de venir sur la scène. Puis déjà là, ça a genre pris 5 minutes à trouver des personnes assez willing pour aller sur la scène. Puis là, tu sais, nous on pensait comme, oh, c'était des petits jeux. Ben non, c'est les jeux les plus, pas traumatisants, mais malaisants que j'ai vu. T'sais, le premier jeu, genre, les 4 participants étaient en ligne. T'sais, puis là, genre, le premier jeu, t'sais, c'est un jeu qu'on va pas si souvent, mais qu'on connaît. Genre, t'es passer la balle de tennis à quelqu'un d'autre, puis s'il la manque, ben, le recommencer. Puis c'était malaisant de un, parce que là, les femmes commençaient, puis là, la balle, genre, tu sais, c'est 4 inconnus, là, qui se connaissaient pas. Au moins, ils parlaient tous anglais. Puis là, tu sais, il se passait la balle, mais tu sais, il y en avait une qui était comme plus grande que l'autre, une qui avait comme des plus gros seins que l'autre, une qui en avait pas en tout. Puis là, tu sais, c'était comme malaisant parce que des fois, la balle tombait, puis là, oh, il fallait qu'elle aille la chercher, puis c'était comme, tu sais, c'était pas... Les Mexicains fêtent Noël en tant que tel, mais c'était pas une fête de Noël. Puis, tu sais, en tout cas, ça a commencé comme ça, c'était un peu malaisant, ça a comme duré 5 minutes. Après ça, les gars ont commencé, puis ça, c'était moins pire, en fait. Mais ils ont comme pris plus de temps parce que les filles avaient comme un... Il y avait un support pour pas que la balle tombe, disons. Et, puis là, les gars... là, après ça, le deuxième jeu, c'était... Ça, j'ai pas compris c'était quoi, là. Il y avait comme une cuillère attachée après un fil, après une autre cuillère. Puis là, les gens, il fallait qu'ils se passent la cuillère, puis le fil, à travers tous leurs vêtements. Puis là, de un comme ça, puis de l'autre comme ça. Puis là, rendu au bout, il fallait que tout ça leur passe. C'était... moi puis mes deux cousins, on se sont regardés, cousins et cousines, je veux dire. On s'est regardé, puis on a fait comme... What the fuck? Tu sais, c'est comme... Quoi? Et où la magie de Noël? En tout cas, puis on s'est regardé, puis on était comme fait, ouais, ben, tu vas t'en rappeler tes 25 ans. Puis là, c'est pas fini. Le troisième jeu, genre, il demandait des objets dans l'assistance. Fait que là, genre, les 4 personnes, 4 gars, 4 filles, dans le fond, c'était un match entre les deux. Il fallait qu'il, genre, l'animateur lui disait, tu sais, voyons, prenez un cellulaire, puis allez m'en trouver un, genre, dans l'assistance. Fait que là, les gens, genre, pognaient le cellulaire, puis là, ils rapportaient
le plus possible. Puis là, c'est la team qui en avait le plus possible. Mais là, c'était pas juste le cellulaire. Puis une carte. Tiens, à un moment donné, il a demandé genre une carte de crédit. Bon, c'est correct. À un moment donné, il a demandé genre des brassières. Fait que là, genre, il fallait que les filles dans l'assistance, soit les filles ou les madames, parce qu'il y avait des madames, il y avait beaucoup de madames, qui leur donnent des brassières. Fait que là, il y avait beaucoup de madames qui leur donnaient des brassières. Puis là, genre, les gars couraient dans l'assistance, ils allaient demander à leur, genre, à leur blonde, à leur blonde, leur brassière, genre. Puis là, les blondes, il fallait qu'ils se détachent la brassière, il fallait qu'ils les donnent. Puis là, genre, l'animateur, il prend les brassières, il les apporte en avant, genre sur une petite table sur le stage. Puis là, genre, il montrait les brassières. Oh, ce brassière-là serait parfait pour un coussin, genre. Puis là, il se couche à terre. Puis là, il se met ou c'est parfait pour un cachet. Puis là, il en pogne un autre. Puis là, après ça, il se relève. Puis il en pogne une grosse. Puis il fait, oh, celui-là est parfait, genre. Puis il dit, c'est parfait pour faire un parachute. What the fuck? What the fuck? En tout cas. Oh my god. C'était génial. Puis, en tout cas, il y avait le 24 décembre, ça par contre, ça c'était cool. C'était un show de feu. Là. Il y avait des jongleurs avec des bâtons de feu et des trucs de même. C'était super intéressant. Le 26, il y avait. 26, je pense que c'était du karaoké, mais c'était de la crise de merde. Genre une petite télé avec 2-3 tunes en anglais, puis le reste en espagnol, en tout cas. Sinon, le reste du temps, on a joué aux cartes une soirée. Le reste du temps, je sais pas pourquoi, on faisait pas grand chose pendant la journée, mais probablement à cause de la chaleur, puis des drinks qu'on buvait, puis de la bouffe qu'on mangeait en quantité industrielle. Le soir, vers 9h, on était tous fatigués. On allait se coucher, on allait lire. Moi, j'ai lu un livre et demi. J'ai commencé à jouer à un jeu. En tout cas, à part ça, c'est fucking génial. Pas mal plus génial que qu'est-ce que je pensais. Je me suis acheté une tasse de Cozumel, de tasse à café. Je l'ai pas apportée. Et je pense que ça résume un peu dans l'enlignement de qu'est-ce que je vais aller vers le blog. Je vais en faire d'autres news de jeux quand il va y en avoir des plus intéressants. Parce que là, en ce moment, il n'y en a pas. Je vais faire des playthroughs sûrement de jeux qui me tentent de jouer, mais habituellement, c'est plus les RPG qui me tentent de jouer, mais ça me tente pas de faire playthrough tout, ça va me prendre des heures, tu sais. Sinon, comme cadeau de Noël, j'ai eu un rasoir électrique et 2-3 livres, le théorème de Catherine, des In the Game, la stratégie Ender en français, qui est sorti un film en novembre, et avec Harrison Ford. Et c'est quoi l'autre livre que j'ai eu? Ah oui! Ah oui! Film The Ultimate Guide to Video Game Writing and Design. Vraiment intéressant. Il y a genre des jeux que tu peux faire. Aïe, je me suis pogné. Des jeux que tu peux faire à travers ça. Et c'est pas mal tout. Je suis quand même satisfait de qu'est-ce que ça donne comme vidéo. Parce qu'on va voir à l'editing. Et je vais uploader ça aussitôt que c'est prêt. Bonne journée. Et en tout cas, bonne journée. Moi, je vais trouver ça intéressant.